Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage consacré à l'importance d'une bonne gestion des contrats de partage de production, constituant souvent la base d'accord entre les gouvernements et les compagnies pétrolières. Pour en parler, nous accueillons Monsieur Juste Ibinga Koula, conseiller du ministre du Pétrole du Gabon. Monsieur Koula, bienvenue sur Africa 24. Suite à votre participation aux Journées Pétrole tenues à Dubaï du 5 au 8 juin 2024, quel regard portez-vous sur cet événement et comment évaluez-vous son impact sur le secteur des hydrocarbures en Afrique? Merci. Alors, les deuxièmes Journées Pétrole, organisées à Dubaï par le cabinet Troisième Partenaire, c'est le lieu, l'occasion de permettre aux États africains, producteurs de pétrole, de pouvoir se retrouver et de faire un échange d'expériences qui contribuerait à améliorer, chacun à ce qui le concerne, les pratiques dans leurs différents pays. Je pense que c'est un événement de classe mondiale, de très haut niveau, qui nous amène à partager et surtout à se retrouver pour échanger sur une question très importante qui est la question des hydrocarbures. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important avec une technicité sans commune mesure parce que nous retrouvons là des responsables d'administration de différents pays qui sont à des fonctions très importantes et qui connaissent la matière pétrole. Le cabinet 3M Partenaires se fait écho d'une bonne gestion des contrats de partage de production et des contrôles nécessaires pour leur suivi. Quelle est l'importance de faire appel à une expertise africaine sur ces questions primordiales? Alors souvent, on a pris l'habitude dans nos États d'aller chercher une expertise en dehors de l'Afrique. Mais pour la plupart des pays africains, producteurs de pétrole, c'est une expérience de plus de 50 ans, on va dire même 60 années. Pour le Gabon, par exemple, pays que je connais le mieux, l'histoire du pétrole remonte à 1958. Et peut-être même bien avant, parce que la prospection a eu lieu un peu avant, mais la première découverte et la mise en exploitation, c'est 1958. Donc vous comprenez que depuis cette date-là, il y a eu des formations, il y a eu des ingénieurs, il y a eu des économistes du pétrole. Donc, on va dire, une main-d'œuvre d'une certaine qualification, pour ne pas dire une autre qualification, qui a pris forme et qui a émergé dans les différents pays. C'est vrai aussi qu'il y a des pays qui rentrent à peine dans ce secteur. Je veux parler par exemple du Sénégal. C'est des pays neufs. Le Niger, ce sont des pays neufs dans ce secteur. Mais le fait d'être entouré par ces autres pays qui ont une expertise, je vais parler du Congo, du Gabon, ces pays-là peuvent profiter, on va dire, entre griffes, profiter des erreurs des autres, c'est-à-dire trouver là l'occasion, le lieu d'avoir des conseils avisés de la part d'ingénieurs, de techniciens qui ont éprouvé justement leurs compétences à travers justement l'industrialisation du moins pétrolière de ces pays-là. Donc il y a ici des compétences avérées, il y a ici des hommes et des femmes qui ont une connaissance du milieu. En ce qui me concerne par exemple, moi j'ai 26 ans de pratique dans l'économie et la fiscalité pétrolière. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qu'on peut partager, qu'on peut donner. Et vous comprenez aussi que
des gens comme moi, et il y en a dans cette salle, il y en a dans ce forum, et là, ça permet aux autres qui rentrent à peine dans cette matière-là de mieux, d'être encadrés et de profiter de l'expérience de ces connaisseurs-là, de ces gens-là. Quelles contributions peuvent apporter les gouvernements et les entreprises privées en vue d'assurer une répartition équitable des bénéfices issus des contrats de partage de production au profit des populations locales et favoriser un développement socio-économique durable? Alors, nous avons dans nos pays et dans les contrats que nous signons avec les opérateurs des dispositifs qui permettent justement de toucher directement les besoins des populations, donc des mécanismes qui ont été mis en œuvre pour faire en sorte que les populations qui restent et demeurent le cœur des problématiques de l'État, parce qu'un État, il fonctionne pour le bien-être de ses populations, il vise en tout cas à faire en sorte que les populations soient effectivement dans un certain confort et connaissent un bien-être. En tout cas, on met en place les voies et moyens pour faire en sorte que les choses se passent convenablement. Donc, dans les contrats, on met des dispositifs qui font que les populations soient touchées par, justement, on va dire, les bénéfices retirés du pétrole. Et pour un tout petit peu anticiper, je pense que c'est une question que vous allez probablement me poser. Il y a par exemple dans nos contrats avec les opérateurs des mécanismes de type financement des besoins des communautés qui vivent autour des sites pétroliers. Et ça, c'est important parce que les opérateurs en fait achètent en quelque sorte la paix. Quelle est la nouvelle orientation stratégique du Gabon dans la gestion de ses ressources d'hydrocarbures et quels en sont les principaux défis? Ok, c'est une question effectivement qui relève de l'autorité pour laquelle je travaille. Alors aujourd'hui, le Gabon veut s'approprier la paternité de ces ressources. D'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, vous avez dû le lire dans la presse, que le nouveau président, le président actuel de la transition, le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, souhaite justement, a souhaité acquérir une société associée à Salah. Et aujourd'hui, tout a été mis en œuvre pour que cette acquisition soit une réalité. Donc le Gabon aujourd'hui, à Salah, c'est 50 000 barils le jour. La société nationale va être désormais va se positionner, je pense, en deuxième, troisième position en tout cas. Donc au cœur même de la production nationale, contrôler justement cette production, faire en sorte que l'État, par le biais de la société nationale, devienne un acteur important dans l'industrie pétrolière. Donc vraiment c'est une nouvelle vision, une vision vraiment beaucoup plus opérationnelle. On veut être dans les opérations et pour ça, il a fallu mobiliser quand même pas mal d'argent et c'est cela aujourd'hui, ce à quoi l'État gabonais s'oriente. Monsieur Juste Ibinga Koula, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de décryptage.